Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en vidéo. Bon, il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui, toutefois nous avons des signaux techniques assez intéressants. Alors intéressant, mais nous allons voir une séance sans Wall Street, donc avec peu de volume, puisqu'après une ouverture donc pourtant haussière, le CAC 40 clôture en baisse à 4234,86, donc on repère un peu plus de 39 points sur les cours de clôture de vendredi avec moins 0,91% sur cette séance. Donc une séance qui ouvre relativement haut, quasiment sur les plus hauts de la séance de vendredi, qui clôture en dessous. On avale totalement le corps de cette bougie qui était hésitante. Nous avions eu ici un gap haussier comblé, mais dont on clôturait au-dessus. Donc plutôt ici une zone à 4252 qui avait servi de zone de support. Et là on casse ce support, on clôture en dessous. On marque un avalement baissier donc sur la précédente bougie, ce qui est quand même un signal relativement baissier. Sur les indicateurs, nous avons un RSI qui reste neutre, idem pour le stochastique. Le MACD, lui, continue à évoluer d'une manière positive, donc on est toujours ici sur une dynamique haussière selon cet indicateur. Peu de volume, mais cela s'explique notamment par le manque des investisseurs de Wall Street, puisque c'était jour férié aujourd'hui du côté des États-Unis. Donc pour synthétiser, on a un petit signal baissier, mais qui manque de conviction, même si la bougie ici, de par sa structure, nous envoie des signaux de conviction. Le fait que nous ayons si peu de volume montre que ce signal est amoindri dans sa puissance. Donc avalement baissier toutefois. Cela intervient juste après le contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça peut être embêtant parce qu'on a quand même ici forte pression sur la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on confirme ici ce signal par une poursuite par exemple en direction des 4200 points, là le signal de retournement sera à prendre avec plus de sérieux et on pourrait dans ce cas-là avoir un signal baissier, mais celui-ci ne serait confirmé que sur une cassure de ce plus bas significatif à 3956 points. Donc on en est pour l'instant loin. Pour l'instant on a un petit signal ici de retournement qui doit nous appeler à un petit peu de vigilance. Donc à part ça, pour la séance de demain, on surveillera donc des zones intermédiaires avec notamment ici la zone de clôture 4235. On a aussi la zone des points bas de vendredi 4217 et éventuellement sur un retour ici sur les 4200, on pourra avoir ici un test de cette zone de support. Alors si on trace les retracements de Fibonacci, donc sur l'intégralité de cette dynamique, voilà, nous avons des zones qui correspondent à peu près et nous avons des niveaux de retracement, notamment le plus important, le 38,2%, qui se place juste sur une zone horizontale qui est déjà identifiée. La zone des 4161 points, donc ferait figure d'objectif en cas de rupture de ces niveaux ici, 4210, 4200 points, puisque le retracement des 4210, enfin le retracement de 23,6% arrive sur les 4210. Donc pour les prochains jours, dans l'éventualité, et ce, tant que ce point haut ici n'est pas cassé à la hausse. Donc les prochains jours, cassure ici des 4200, 4210, on a un objectif ici qui est renforcé par une zone horizontale déjà identifiée, 4162 points. Au-delà de cette zone, on a des signaux d'affaiblissement, et ça tombe bien parce qu'on a un gap ici haussier à combler, qui là aussi confirmerait un possible affaiblissement de la dynamique haussière que nous avons eu depuis donc le surlendemain du Brexit. La zone ici des 4109 points qui se situe juste dans la zone 50-61-8, c'est aussi assez important puisque c'est cette zone qui serait, le dernier rempart d'un possible retournement et donc d'une possible poursuite ici du mouvement baissier. Donc à surveiller demain, déjà la zone 4200-210, éventuellement une rupture des 4288, mais c'est surtout au-delà des 4305 points, zone que nous avons ici, qu'il y aurait ici une bouffée d'air qui pourrait qui pourrait apparaître avec un objectif qui serait porté ici à 4259 points, cette zone ici majeure. Mais bon, pour l'instant là on est sous cette zone qui est importante, elle représente ici le haut de zone de gap que je vous avais déjà présenté, cette zone là, cette zone-ci, d'accord. Avec cette zone là, on avait ici deux zones où on avait eu deux gaps successifs, deux gaps à la baisse, deux gaps à la hausse, et le fait que l'on n'arrive pas ici à s'extirper de cette zone, puisque si on regarde bien, 4288, on a ici le plus bas de cette bougie qui représente le haut du gap, qui se situe à 4292. Il nous manque encore quelques points, mais le fait que cette zone de gap fasse encore obstacle et résistance, même si ici nous sommes sur un gap haussier, on était précédemment sur un gap baissier, le fait que cette zone ici fasse résistante est un peu embêtant pour la poursuite ici de cette dynamique. Et donc il faudrait vraiment
ne pas se retourner sur cette zone, au moins marquer ici une cassure haussière avant effectivement une petite phase de consolidation court terme qui est inéluctable. Hein, on est monté très fort ici, donc il est normal qu'on ait une petite phase de consolidation. Par contre, juste sous cette zone, c'est un peu embêtant. Il faudrait le combler d'une manière un peu plus forte pour pouvoir par la suite impulser une poursuite de mouvement. Donc à surveiller cette zone 4288-4305 points. Si on n'arrive pas à revenir dans cette zone d'une manière assez rapide, ça sera assez mauvais signe pour la suite. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. En ce qui concerne les statistiques, nous n'avons pas assez d'occurrences significatives pour avoir des statistiques fiables. Donc, bon, on a seulement 6 occurrences dans les 15 dernières années. Donc, ça va être assez compliqué d'émettre des statistiques sur ces 6 occurrences. En tout cas, elles ne seront pas suffisamment alimentées pour être assez fiables et donc utilisables. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.